En ce moment même, l'Iran lance des frappes massives contre les bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, après que les États-Unis d'Amérique ont mené une série de frappes militaires contre l'Iran, en réponse aux tirs sur les pétroliers dans le détroit d'Ormuz de la part du corps des gardiens de la révolution islamique. Le Moyen-Orient a de nouveau sombré dans la guerre et le prix du pétrole sur le marché mondial s'est à nouveau envolé. Le président américain Donald Trump a officiellement annoncé aujourd'hui la fin des négociations avec l'Iran, et par conséquent la fin du cessez-le-feu. Plus tard, il a déclaré que la direction iranienne était incapable de mener des négociations adéquates et a appelé à l'élimination de toute la haute direction iranienne. En réponse, l'Iran a déclaré qu'il se retirait complètement des négociations avec les États-Unis et qu'il n'y reviendrait jamais, appelant le peuple à une guerre totale. Donald Trump a rétabli le blocus de l'Iran, a levé les sanctions et a permis la prise de l'île iranienne clé de Karg. En réponse, les Iraniens ont déclaré que les soldats américains viennent, ils resteraient là-bas. Mais plus tard, Donald Trump a ajouté qu'il ne prévoyait pas encore d'opération militaire terrestre. En même temps, Donald Trump a déclaré qu'il prévoyait de régler rapidement la question avec l'Iran d'une manière ou d'une autre, afin de pouvoir négocier ensuite avec d'autres personnes. Et une guerre prolongée, ou plutôt sa reprise, il ne la voit pas pour l'instant et ne la prévoit pas non plus. Eh bien, pendant ce temps, le détroit d'Ormuz est de nouveau bloqué, et les dirigeants régionaux appellent à une nouvelle trêve. Et Trump dit que la hausse des prix du pétrole ne l'inquiète pas vraiment, parce que selon lui, après chaque attaque de ce genre, les prix du pétrole augmentent, non. Donc il dit qu'il faudrait s'inquiéter de cela à chaque fois. Voyons ensemble ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Petchi, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous. Ainsi, les deux parties, les États-Unis et l'Iran, ont officiellement annoncé la rupture du cessez-le-feu et leur retrait de toute négociation. Le matin du 8 juillet, après une série de frappes américaines contre l'Iran, Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran n'était plus en vigueur et que le mémorandum d'entente, comme il l'a dit, était terminé. Voici la citation de Trump. « Pour moi, je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des salauds. Ils sont dirigés par des gens malades. C'est juste une perte de temps. Avoir affaire à eux. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Nous leur disons d'aller s'occuper des funérailles, et au lieu de cela, hier, ils ont commencé à tirer des missiles sur des navires. Alors nous les avons frappés très fort la nuit dernière. » Mais quand Trump parle des affaires funéraires, il veut dire que les Iraniens font actuellement leurs adieux à leur dirigeant Ali Khamenei. Selon les militaires américains, les États-Unis ont frappé plus de 80 sites iraniens afin d'affaiblir leurs capacités, de Téhéran à poursuivre les attaques contre la navigation dans le détroit d'Ormuz. Les frappes ont visé 60 vedettes du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des systèmes de défense aérienne, des réseaux de commandement et de contrôle, des installations de radars côtiers et des positions de missiles anti-navires. Je rappelle que Trump affirmait depuis longtemps que les Iraniens ne possédaient rien de tout cela. Lors de l'enregistrement de cet épisode, le corps des gardiens de la révolution islamique annonçait mener des frappes contre des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, après que les États-Unis ont mené une série de frappes militaires contre l'Iran en réponse aux tirs sur des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Dans les deux États arabes, c'est-à-dire au Koweït et à Bahreïn, des sirènes d'alerte aérienne ont retenti. L'armée koweïtienne a annoncé que les forces de défense aérienne repoussaient une attaque ennemie de missiles et de drones. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme avoir tiré des missiles et des drones vers la base navale américaine à Bahreïn et la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït. Les forces du CGRI ont également abattu un drone américain MQ-9 qui avait été déployé pour contrer cette attaque. Et maintenant, ils publient déjà sur les réseaux sociaux l'image de ce drone américain abattu. Comme le rapporte l'agence iranienne Fars, je cite, « comme première réponse aux actions des États-Unis ». Les forces navales et aérospatiales du CGRI ont frappé avec des drones et des missiles 85 installations militaires américaines dans le port de Salman, dans la 5e zone navale de Bahreïn et sur la base aérienne Ali Salem au Koweït. Quelques heures auparavant, Washington, comme on le sait, avait annulé l'assouplissement temporaire des sanctions permettant à l'Iran d'exporter du pétrole.
Et il a mené des frappes militaires contre des sites en Iran en réponse aux bombardements de navires dans le détroit d'Ormuz. Le ministère des Finances des États-Unis a annulé la licence générale qui autorisait les opérations avec le pétrole iranien après cette série d'attaques. Comme l'a déclaré le ministère, les actions de Téhéran n'étaient pas totalement inacceptables et entraîneront des conséquences. Je cite, l'Iran n'en tirera profit que s'il se comporte de manière appropriée. Et voici ce qu'a déclaré le ministère des Finances américain. Tous les accords précédemment conclus concernant le pétrole iranien doivent être finalisés avant le 17 juillet. La conclusion de nouveaux contrats est interdite à partir du 7 juillet. Cela signifie que l'Iran ne pourra de nouveau plus faire légalement le commerce du pétrole. Je rappelle que la licence a été délivrée le 22 juin, elle concernait la production, la fourniture, la vente et le déchargement du pétrole iranien, des produits pétroliers et des produits d'un pétrochimique, et devait être valable jusqu'au 21 août. L'autorisation d'exporter le pétrole iranien était l'un des points du mémorandum entre les États-Unis et l'Iran sur le règlement du conflit, signé en juin. Le retrait de la licence d'exportation a été précédé par des attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et à proximité. Selon le Centre britannique des opérations maritimes commerciales, 3 navires commerciaux ont signalé des dommages causés par des projectiles inconnus ces derniers jours. Parmi les navires attaqués figurent des pétroliers du Qatar et de l'Arabie saoudite, les 2 pays ayant imputé la responsabilité à l'Iran. Mardi 7 juillet, le Centre conjoint des opérations maritimes, un groupe naval dirigé par les États-Unis basé à Bahreïn, a élevé le niveau de menace dans le détroit à un niveau sérieux. Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a immédiatement accusé les États-Unis de violer l'accord de cessez-le-feu. Bien que ce soit dans les Iraniens qui ont attaqué les premiers, les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, alors qu'ils tentaient de traverser le détroit le long de la côte omanaise. Le commandement central des forces armées américaines a annoncé avoir détruit plus de 60 vedettes du CGRI en réponse à cela. Et avant cela, des explosions ont eu lieu dans le principal terminal pétrolier de l'Iran sur l'île de Karg, sur l'île de Keshm, ainsi que dans les villes portuaires du sud, Sirik et Bandar Abbas. Il est intéressant de noter que dans le rapport initial du commandement central américain, l'île de Karg, d'où l'Iran réalise 90% de ses exportations de pétrole, n'était pas mentionnée. Mais Donald Trump a ensuite admis que les États-Unis pourraient eux-mêmes s'emparer de cette île iranienne de Karg. Il a ajouté qu'il avait tout de même donné l'ordre, cette nuit-là, d'attaquer Karg, mais qu'il avait interdit à l'armée de l'air de frapper le dépôt de pétrole, car il envisageait de s'emparer de l'île avec tout son pétrole. Voici la citation de Trump. Voici la citation. Nous allons occuper l'île de Karg et il n'y a rien que l'Iran puisse faire à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dit « Ne frappez pas les oléoducs, frappez tout le reste ». Mais en réalité, plus tard, Donald Trump a ajouté qu'il ne prévoyait pas pour l'instant de mener une quelconque opération militaire terrestre, mais qu'à la place, une opération se préparait pour mettre rapidement fin au régime de Téhéran. Citation, « Ce sont des gens mauvais, malades, et nous devons nous en débarrasser comme d'un cancer. Et vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut enlever le cancer à un stade précoce. » Mais malgré le fait que les 2 parties semblent avoir déclaré qu'elles se retiraient des négociations, il n'est toujours pas clair à quoi cela ressemblera concrètement dans la pratique. En somme, on ignore si les négociations continueront. Mais Trump, qui le mois dernier a averti d'une catastrophe économique si la guerre se poursuivait, subit toujours la même pression politique pour mettre fin à cette guerre. Autrement dit, il ne peut pas la relancer. Dans l'une de nos émissions précédentes, nous avons justement discuté du fait que la guerre n'est pas du tout avantageuse pour Trump en ce moment. Il aura de gros problèmes à cause de la reprise de la guerre. Les États-Unis et l'Iran ont déjà échangé des frappes de réciproques. L'Iran a attaqué des navires marchands traversant le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont frappé des sites militaires iraniens. L'Iran a répliqué en attaquant Bahreïn et le Koweït, provoquant une forte hausse du prix du pétrole. Ils n'ont pas encore annoncé la fin des négociations. Il y a eu des échanges, mais ils n'ont pas déclaré clairement que c'était terminé et qu'il n'y aurait plus de négociations. Mais ici, Donald Trump a usé de ruse. Il a soudainement déclaré, presque en passant, qu'il permettrait à ses négociateurs de continuer à travailler sur un accord nucléaire plus large avec l'Iran, mais il a qualifié cela de perte de temps.
Et là, il faut écouter attentivement sa citation. D'un côté, il dit « Voilà, les négociations sont terminées, et pour moi c'est fini, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les poursuivre. » Mais ensuite, il ajoute « Pour moi, elles sont terminées. » Mais négociateurs peuvent encore poursuivre ces discussions et obtenir certains accords. Le groupe dirigé par le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, devait, en 60 jours, obtenir de Téhéran des concessions techniques qui mettraient fin à ses ambitions nucléaires. Cependant, ces négociations avançaient lentement et étaient principalement axées sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente que Trump a qualifié aujourd'hui de terminé. Ce sont ces mots. Les médiateurs de cet accord, à savoir le Pakistan et le Qatar, vont très probablement maintenant tenter à la hâte de relancer le processus de négociation. Cependant, un autre acteur, Israël, a interprété les commentaires de Trump différemment. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui reste profondément sceptique quant aux tentatives diplomatiques envers l'Iran, pourrait voir les commentaires du président américain comme une opportunité de poursuivre les opérations, tant au Liban contre le Hezbollah que directement contre l'Iran lui-même. Autrement dit, il a les mains libres. Mais le problème, c'est que mercredi, les prix du pétrole ont bondi de plus de 6%, presque 6,5%, et les marchés boursiers du monde entier ont chuté. Le prix du pétrole Brent, la référence mondiale de qualité, est monté à près de 79 $ le baril. Cette hausse des prix a suivi plusieurs semaines de baisse, car il est devenu évident que les États-Unis et l'Iran pourraient en parvenir à un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, vital par lequel, avant la guerre, transitait environ 1/5 des approvisionnements mondiaux en pétrole. Les prix du pétrole restent bien sûr nettement inférieurs à leur pic atteint pendant la guerre, où le prix dépassait 120 $ le baril, mais leur hausse pourrait suffire à raviver les craintes concernant l'inflation. Mais pourquoi tout s'est-il de nouveau effondré ? Et pourquoi les parties sont-elles entrées dans une nouvelle phase de la guerre ? Ce n'est que le mois dernier que les États-Unis et l'Iran ont signé le très attendu mémorandum d'entente, selon lequel ils se sont engagés à cesser les hostilités, en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz et de l'assouplissement de certaines restrictions financières à l'égard de l'Iran. On pourrait penser que la voie des négociations est désormais ouverte, mais en réalité, le mémorandum lui-même a posé une bombe à retardement, ont déclaré les États-Unis. L'essentiel est que le mémorandum lui-même a posé une bombe à retardement. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré que de nouvelles frappes contre l'Iran et le rétablissement des sanctions sur la vente de pétrole iranien sont une mesure de représailles à une série d'attaques contre des navires marchands près du détroit d'Ormuz. Mardi, l'Iran a effectivement tiré sur 3 navires marchands qui naviguaient dans les eaux territoriales d'Oman. Près du détroit d'Ormuz, c'est important. Mais Téhéran a déclaré que ces navires, qui ont été attaqués, avaient violé les conditions du mémorandum, car ils devaient obtenir une autorisation pour traverser le détroit selon les itinéraires approuvés par ses responsables officiels. Et il a mis en garde contre l'utilisation de la route située plus près des côtes omanaises. En effet, l'Iran a promis dans le mémorandum d'assurer un passage sûr pour les navires, mais il n'y était pas précisé où exactement. Et donc Téhéran est convaincu que le mémorandum signifie que les États-Unis ont en fait reconnu que le seul corridor dans le détroit d'Ormuz où les navires peuvent passer longe la côte iranienne. Et ceux qui traversent le détroit autrement, par exemple le long de la côte d'Oman, sont des contrevenants, et l'Iran a le droit de les attaquer. Mardi même, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré qu'un pétrolier qatari avait été attaqué alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz, je cite, après avoir ignoré à plusieurs reprises les avertissements. Et tout cela est fait dans le but d'établir, comme on dit, une nouvelle réalité dans le détroit. Les navires doivent naviguer uniquement le long de la côte iranienne, car à l'avenir, l'Iran envisage de percevoir des frais pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz. Et dans le mémorandum d'entente, l'Iran promet un passage gratuit des navires par le détroit d'Ormuz seulement pendant 60 jours. Ce qui se passera ensuite n'est absolument pas précisé. Et tous les experts ont souligné cette imprécision dans le mémorandum. Mais à la Maison-Blanche, on ne l'a pas entendu. Il fallait alors simplement stopper les hostilités et permettre à Trump d'annoncer notre victoire. De plus, les responsables iraniens craignent sérieusement que les États-Unis puissent utiliser le mémorandum d'entente pour affirmer leur contrôle sur le détroit d'Ormuz,
privant ainsi l'Iran de son principal moyen de pression dans un futur conflit. La réelle possibilité de perturber la navigation maritime à travers le détroit d'Ormuz. Les Iraniens craignent que si les Américains établissent le passage des navires le long des côtes d'Oman, à l'avenir ce seront déjà les États-Unis qui interdiront le passage de ces navires le long des côtes iraniennes. C'est pourquoi les paramètres du soi-disant comportement acceptable dans les conditions du cessez-le-feu sans violer le mémorandum restent assez larges, parce qu'aucune règle claire n'a été établie. Le corps des gardiens de la révolution islamique estime qu'il peut attaquer des navires dans les eaux souveraines d'autres pays. Les États-Unis estiment qu'ils peuvent effectuer des bombardements punitifs sur une liste assez large de cibles à travers l'Iran. L'Iran pense pouvoir simplement bombarder Bahreïn et le Koweït en réponse. Finalement, c'est exactement ce qui arrive, comme on le constate. Au final, selon les données de Kepler, le passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz s'est pratiquement arrêté. Aujourd'hui, seulement 4 pétroliers ont traversé le détroit. Les autres ont commencé à faire demi-tour et, comme on dit, à se mettre en attente. Et pendant ce temps, cet écheveau de menaces continue de se resserrer. Les Iraniens menacent les États-Unis après que Donald Trump a menacé d'attaquer l'Iran plus durement, notamment en prenant l'île de Kark. Aujourd'hui, Ibrahim Rezaï, porte-parole du Comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré, je cite, « Venez, nous vous attendons et nous promettons qu'aucun soldat américain ne repartira vivant. » Quant à l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Ali Akbar Velayati, il a déclaré que l'Iran avait déjà averti, je cite, « Nous avons averti que la région n'est pas un lieu pour les jeux politiques des petits États et que l'Iran est prêt à appuyer sur la gâchette pour nettoyer, pour purifier la région. » En réponse, Trump a déclaré qu'il était prêt à jouer à des jeux avec l'Iran. Trump a déclaré que sa nouvelle évaluation des dirigeants iraniens comme des déchets et des fous, c'est ainsi qu'il les a appelés aujourd'hui, est apparue après qu'il ait mieux compris ses responsables. Autrement dit, auparavant il ne les comprenait pas, mais maintenant il les comprend. Il a déclaré qu'il considère toujours la direction iranienne comme plus adéquate que la précédente, mais il a ajouté qu'il n'y a quand même aucun sens à dialoguer avec eux. Voici sa citation. « Je les ai rencontrés. Je pense qu'ils agissent de manière beaucoup plus rationnelle qu'au premier et au deuxième niveau. Les premiers et deuxième niveaux ont été éliminés, c'est déjà le troisième. Je pense qu'ils agissent de façon plus rationnelle, mais d'après leurs actions, au cours des 2 dernières semaines, ils n'apportent aucun bénéfice aux gens. Je ne suis pas certain de vouloir un accord avec eux. On peut jouer, mais je ne sais pas si j'en ai envie. » Bref, ce que veut Trump, ce n'est pas clair. En réponse, le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, Kazem Garibabadi, a qualifié Trump de criminel sanguinaire. Citation. « Avec le criminel et meurtrier Trump, il faut lui parler dans le langage qu'il comprend, c'est-à-dire, apparemment, la langue de la force. En somme, comme vous pouvez le voir, les partis se sont échangés de telles amabilités. Mais finalement, en fin de journée, Donald Trump a soudainement déclaré que, selon lui, la guerre avec l'Iran ne reprendrait pas. Citation. « Je ne pense pas que la guerre reprendra. Je pense que tout va se passer très vite. Ils ont touché quelques navires, donc nous leur avons porté une riposte bien plus importante. Quand ils frappent, nous frappons 10 fois plus fort. Vous comprenez ? Nous frappons bien plus fort qu'eux. Nous utilisons leur langage. Je pense que tout ce qui va se passer se terminera très vite. Et nous allons simplement rendre cela plus sûr, y compris pour le pétrole. Le pétrole circulera librement, sera facile d'accès et disponible, et cela arrivera très vite. Ce que cela signifiait, vous le comprenez. Et pendant ce temps, alors qu'il semble que la guerre reprenne dans le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, dans la ville de Nadjaf, au sud de l'Irak, une cérémonie d'adieu a eu lieu pour le leader suprême iranien assassiné, c'est-à-dire l'ayatollah Ali Khamenei. Les autorités irakiennes ont déclaré mercredi jour férié national. C'est le 5e jour des 6 jours de funérailles nationales qui ont commencé en Iran le 4 juillet. Téhéran espère que ces cérémonies de grande envergure démontreront la force et l'unité sur fond de guerre en cours avec les États-Unis et Israël. Quant à l'escalade et aux échanges de déclarations menaçantes, cela semble être devenu une habitude pour les deux parties. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.